Il y a 2 ans, j'ai participé à un atelier organisé par une amie à moi, une personne qui m'est très chère. On était quelques personnes, pas beaucoup, et c'était un atelier axé développement personnel, reconnexion à soi, enfin bref, quelque chose d'extrêmement intime. Et lors de cet atelier, j'ai vécu une expérience vraiment très forte, très intense, autant émotionnellement que psychologiquement, que spirituellement, enfin bref, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et ça m'a permis de mettre le doigt sur une douleur que je ressentais depuis très longtemps, mais que j'avais jamais vraiment vue, en tout cas dont j'avais même pas conscience, puisque ça m'est un peu tombé dessus de réaliser ça. Et depuis ce jour, j'ai vraiment réussi à mieux me comprendre et à vraiment revisiter le rapport que j'ai avec moi-même. Et donc je voulais t'en parler parce qu'encore aujourd'hui ça a une importance et que je m'en souviens de ce moment comme si c'était hier. Pendant cet atelier, on a fait plusieurs exercices et notamment un de ces exercices consistait à se caresser soi-même, chacun dans son coin. Absolument rien de sexuel là-dedans, mais juste essayer d'avoir des gestes d'affection pour son propre corps et voir en fait qu'est-ce qu'il en ressort. Donc je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais quand on se touche soi-même, par exemple là si je me touche le bras, on a un double message. On a le message de mon bras qui va sentir la main se poser sur lui, mais on a aussi le message de la main qui va sentir la peau du bras contre la main. Et en fait tu peux décider de te focaliser sur la sensation de ta main ou la sensation de ton bras. Et en fait, quand tu touches quelqu'un que tu aimes, qui ne soit pas toi du coup, je sais pas, un proche, une personne de ta famille, une personne de qui tu es amoureuse ou amoureux, et ben tu ressens des choses quand tu touches cette personne, quand tu touches ses cheveux, son visage, sa peau. Ça fait quelque chose en fait, le toucher. Sauf que quand on touche quelqu'un, on a seulement le message de notre main qui touche la peau de la personne. Et en fait, l'exercice consistait à essayer de se toucher soi comme on toucherait une personne que l'on aime, et essayer de voir en fait qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Et du coup, chacune de notre côté, on a commencé à se toucher, à se caresser, à se toucher le visage, à se toucher les cheveux, voilà, à essayer de se sentir soi. Et en fait, progressivement, j'ai commencé à ressentir un sentiment mais tellement triste, genre j'ai eu une vague de peine et de pitié, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment intense. Et j'ai commencé à pleurer, mais à pleurer et à pleurer à chaudes larmes. Et plus je me touchais, et plus je me sentais triste en fait. Et c'était tellement intense, c'est vraiment l'exercice qui m'a le plus marqué. Il y a eu plein d'autres personnes qui avaient pleuré et qui avaient ressenti des choses très fortes dans d'autres exercices. Mais moi c'était vraiment ça, le fait de me caresser moi-même et de me rendre compte en fait que quand je me touchais, et ben j'arrivais pas à m'aimer. J'arrivais pas à ressentir quelque chose de beau et quelque chose de bienveillant envers mon corps. Et en fait, je me rappelle sur le moment m'être dit que j'étais désolée envers moi-même. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, comme une évidence. En me caressant, j'ai voulu me demander pardon en fait. Et progressivement, cette sensation de non-amour que j'avais envers moi, pendant que je faisais l'exercice, a commencé à se transformer en volonté de me consoler moi-même. Donc vraiment je me prenais comme ça, j'essayais de me toucher, de me caresser les jambes, les tibias, les mains, le visage. Et petit à petit, voilà, je commençais à essayer de vouloir donner de l'amour à ce corps. Et en fait, ce qui m'avait fait mal à ce moment-là, c'était de me rendre compte que c'était la première fois de ma vie que j'avais pensé à peut-être avoir des gestes d'amour envers moi-même. Donc c'était vraiment très intéressant parce qu'en plus cet atelier, j'y ai participé avec une autre amie qui était parmi les participantes, donc ça m'a permis un peu de discuter avec elle de tout ça, ça m'a permis aussi de parler avec la personne qui organisait l'atelier et tout, et donc de me comprendre en fait que je me faisais beaucoup de mal et qu'en fait en réalité je me détestais profondément parce que j'avais jamais l'initiative, j'avais jamais l'idée d'essayer d'avoir des gestes bienveillants et aussi par extension des pensées bienveillantes envers mon propre corps et de façon plus élargie envers ma propre personne. Parce que là on parle beaucoup du corps, mais en réalité ce raisonnement il s'étend vraiment au psychique aussi, à l'interprétation que j'ai de moi-même, à comment je me sens, comment je me vois autant physiquement que mentalement. Il y a beaucoup de personnes qui se détestent sur différents plans et qui en fait ne s'en rendent pas compte parce que c'est tellement banal et c'est tellement commun que d'avoir des pensées négatives, jugeantes et même des gestes négatifs et mauvais pour nous
que ça devient presque une banalité, une normalité. Et c'est même presque parfois socialement valorisé, les gens qui vont montrer une sorte de rigidité et d'intransigeance envers soi-même. Je pense pas trop me tromper si je dis que selon les cultures dans lesquelles on évolue, il y aura des visions différentes sur le fait de se valoriser ou de se dévaloriser. Par exemple, on a toujours tendance à dire que aux États-Unis, les gens n'ont aucun mal à être fiers de ce qu'ils font, à se revendiquer être les meilleurs, à voilà, avoir une forme d'ego très présent, mais que voilà, ce soit quelque chose de bien vu socialement, qu'en fait on encourage les personnes à aller dans ce sens-là et puis à se valoriser énormément. Comme il y a d'autres cultures où ça va être très mal vu en fait de dire que l'on s'aime, qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, que l'on se sent fier de nous, etc. Parce qu'il y a comme une sorte de volonté perpétuelle de montrer une forme d'humilité qui en fait n'en est pas une. Parce que je suis désolée, dire qu'on est une merde, qu'on est nul, qu'on fait tout mal, etc. C'est pas faire preuve d'humilité, c'est juste s'auto-rabaisser. Et je pense qu'il y a une confusion entre la valeur de l'humilité et le fait de s'auto-rabaisser. Et c'est pas la même chose. Il y a vraiment une différence entre la modestie et l'humilité et puis les paroles mauvaises et négatives qu'on peut avoir envers soi. Et je pense que, en tout cas, moi je le sens à Genève en Suisse, mais je sais qu'en France il y a beaucoup de gens aussi dont j'ai entendu parler de ça, où en fait, voilà, quelqu'un qui va se valoriser va être très vite mal vu et pourtant quelqu'un qui va toujours se dévaloriser, bah, on va un peu plus l'accepter quoi, on va trouver ça un peu plus normal. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé à quel point c'était monnaie courante et même qu'on était entre guillemets encouragé un peu à penser de cette manière-là envers soi-même et d'avoir une sorte de juge intérieur extrêmement violent, extrêmement agressif, extrêmement intransigeant en fait, comme si c'était ça qui allait faire de nous une meilleure personne. Parce que on a tendance à croire que si on est dur envers soi-même, si on ne se laisse pas la possibilité de faire des erreurs, d'être misérable, vulnérable, tout ce que tu veux, et ben ça va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être la meilleure version de nous-mêmes et du coup de faire des choses dont on peut être réellement fier. Mais en fait non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas en ayant un juge intérieur intransigeant, méchant, virulent envers soi qu'on va vraiment réussir à s'épanouir et à faire de notre mieux. Parce que à mon avis ça alimente un cercle vicieux négatif et ça nous pousse en fait à juste nous sentir toujours de plus en plus mal et à se détester toujours un peu plus. Et je pense pas que ce soit ça qui nous permette vraiment de devenir les personnes qu'on veut devenir tout simplement. Alors il y a plein de manières d'avoir des gestes de détestation envers soi. Ça peut se manifester de beaucoup de façons différentes et donc j'ai posé la question sur Instagram de savoir en fait qu'est-ce que ça vous évoquait lorsque je dis se détester soi-même. Et donc les réponses que j'ai eues, elles ont été très diverses. J'ai notamment beaucoup reçu de personnes qui m'ont parlé des troubles du comportement alimentaire, de la dysphorie de genre, de l'automutilation, des addictions. Donc ça c'est un pan, j'ai catégorisé ça dans une manière globale d'avoir des gestes d'auto-sabotage et d'auto-détestation de soi. Sinon j'ai aussi beaucoup reçu des émotions, des personnes qui m'ont dit ressentir de la honte, du rejet de soi, de la colère envers soi et même d'avoir peur de soi-même. Donc ça c'est la catégorie plus des émotions que l'on ressent à son égard. Et aussi beaucoup de culpabilité, c'est très ressorti. Et il y avait d'autres éléments aussi, donc j'ai fait une troisième partie qui consiste plus aux intentions qu'on a envers soi. Donc le fait de se dévaloriser, de ne rien se pardonner, de s'auto-juger extrêmement fort, d'avoir peu d'estime de soi, d'avoir peu de confiance en soi, etc. Et beaucoup aussi ressorti le syndrome prémenstruel puisque, et ça je pense que on sera pas mal à se rendre compte que c'est en effet le cas. En tout cas pour moi, quand j'ai mon syndrome prémenstruel, c'est accentué en fait ce rejet et cette haine de moi-même. Et donc voilà, j'avais envie un peu de revenir sur tout ce qui a été dit parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde et que c'est possible qu'en fait tu aies ce genre d'intention à ton égard et qu'en fait tu te détestes et que tu fasses des trucs qui vont dans le sens d'une détestation de soi sans réaliser que ça en est. Parce que comme j'ai dit, c'est tellement banal, c'est tellement courant que parfois on se rend même pas compte en fait que bah c'est vraiment nocif
pour nous. Alors je pourrais pas vraiment me prononcer sur tout ce qui concerne la dysphorie et l'automutilation puisque je suis pas concernée par ça. Par contre je suis concernée par les troubles du comportement alimentaire et donc je comprends pourquoi ça a été mis dans la question que j'ai posée sur Instagram. Et en fait pour moi ça c'est un peu le stade ultime de la manifestation de ce phénomène en fait, parce que je pense que le fait de se détester soi-même ça commence déjà bien avant de développer ce genre de comportement envers soi. Quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser les gens et de dire que intentionnellement on se fait du mal et qu'on devrait se sentir mal de s'infliger du mal. Non, parce que quand on souffre de ce genre de choses, on le fait évidemment sans se rendre compte du mal qu'on se fait à soi et surtout ça nous fait pas plaisir quoi de s'infliger ça à soi-même. Donc c'est pas pour dire qu'on le fait exprès, c'est pas pour dire qu'on devrait s'en vouloir de le faire, bien au contraire, ça irait même carrément à l'inverse du propos de la vidéo. Mais il faut quand même se rendre compte que qu'on le fasse exprès ou pas, que ce soit un stade extrêmement avancé ou pas, dans tous les cas ça reste quand même des gestes et des actions d'autodestruction en fait. Même si à la base le déclencheur ne vient pas forcément de nous, ça peut être un traumatisme qu'on a vécu, quelqu'un qui a été atroce avec nous à un certain moment donné, un événement difficile de la vie, donc voilà. En fait le point commun à tous ces éléments qui sont ressurgis de cette question, qu'est-ce que ça veut dire que c'est détester soi-même, au final reviennent tous à l'idée d'avoir une perception de soi qui n'est pas en accord avec ce qu'on aimerait être. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de gros décalage entre qu'est-ce qui me ferait du bien et qu'est-ce que j'aimerais être et comment je voudrais être et comment je me vois tout de suite au moment M. Et en fait j'ai l'impression que plus ce décalage est grand, plus on va avoir des gestes et des pensées violentes envers soi parce qu'on va s'en vouloir d'être si loin en fait de ce qu'on est censé devenir. Lors de cet exercice, quand j'ai commencé à me caresser et que lors de cet exercice, quand j'ai commencé à me toucher, ça m'a sauté aux yeux que ça faisait des années que je me dénigrais en fait, que j'arrêtais pas de m'en vouloir, que je me trouvais nulle, que j'avais une mauvaise estime de moi, que j'arrêtais pas d'infliger des choses à mon corps qu'il ne voulait pas vivre mais que je le faisais volontairement parce qu'il fallait bien que je me punisse d'une certaine manière d'être aussi bête, aussi conne, aussi nulle, aussi inutile, aussi tout ce que tu veux. Et en fait j'ai l'impression que on peut passer du stade de la pensée de choses envers soi au besoin de devoir incarner en fait la souffrance. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas seulement les gestes d'autodestruction qui manifestent ces sentiments qu'on a à son propre égard, mais que ça commence très subtilement déjà à travers nos propres pensées. Parce que un truc qui est beaucoup revenu, c'est l'idée que on se voit d'une façon distorsionnée en fait. On a une perception de nous que les autres n'ont pas. Et très souvent c'est le cas puisque moi je compte plus le nombre de personnes avec qui j'ai discuté qui étaient convaincues d'être les plus grosses sous-merdes de l'existence de tout l'univers et qu'en fait autour d'elles, il n'y avait pas une seule personne qui voyait les choses de la même manière. Et souvent en fait les choses qu'on va se dire à notre propre égard, les autres ne les pensent absolument pas. Donc c'est vraiment qu'il y a une déformation de comment nous on nous voit par rapport à comment les gens de manière générale nous voient. Après c'est très possible qu'on ait grandi dans un environnement hyper toxique dans lequel oui en effet des personnes importantes pour nous nous ont dit des choses affreuses et que nous on a juste répété ce qu'elles nous ont dit. Par exemple je sais pas, imaginons t'as une mère qui est affreuse avec toi et qui justement te met dans la tête toutes ces idées négatives à ce sujet, je comprends bien que oui en effet si ces personnes modèles importantes, influentes dans ta vie font qu'elles essayent de te convaincre en fait que ouais en effet t'es nullissime, t'es une merde, tu mérites de crever etc. C'est normal en fait je pense que de s'approprier ce qu'on nous a dit et de se dire ça doit être vrai si cette personne le pense. Les pensées des gens, surtout lorsqu'il s'agit d'émettre un avis moral entre guillemets sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui est moche, ce qui doit être valorisé, ce qui ne l'est pas, enfin quand c'est des trucs subjectifs comme ça,
ben ce n'est valable que pour les personnes qui le pensent. C'est-à-dire que moi sur ma chaîne j'ai des gens qui vont me dire que je devrais être présidente et que je suis la meilleure personne du monde, comme il y a des gens qui vont dire que je suis la dernière des sous-merdes et que je mériterais d'être enterrée vivante. Et dans les deux cas, les deux personnes, ce qu'elles pensent est valable dans leur vision des choses. Ça ne veut rien dire sur moi. Et en fait, c'est valable aussi sur les pensées que j'ai de moi-même. Ce que je pense de moi, ça peut très bien être faux. Ça peut très bien être juste un prétexte, une peur qu'on m'a transmise, un moyen pour moi de me convaincre de quelque chose. Et ça peut ne pas du tout être fidèle à ma réalité profonde, entre guillemets. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre, c'est que les pensées que tu as envers toi, tu peux décider de les changer. T'es pas obligé de croire ce que tu crois depuis des années à ton propre sujet. Même si t'es sûr qu'il y a des bonnes raisons de penser que t'es nul, que tu vaux rien, que t'es dégueulasse et que tu pourrais me donner des faits en disant bah voilà, bah il s'est passé ça et puis il y a eu ça et puis regarde et puis machin, même si t'as toutes les raisons de croire que ce que tu penses est vrai, sache qu'à partir du moment où c'est de l'ordre de tes pensées, tu peux décider de ne pas y prêter d'attention et de ne pas accorder autant d'importance à ces pensées-là et d'essayer de voir comment tu peux penser différemment à ton sujet. Quelque chose qui m'aide beaucoup dans cet exercice, et ça c'est vraiment un outil que j'applique toujours et que quand je l'ai découvert je me suis dit mais en fait on devrait tous s'en saisir pour se rendre compte d'à quel point on se déprécie soi-même. C'est que quand je suis dans ce processus-là où je me dis des choses affreuses, je me demande est-ce que si quelqu'un que j'aime avait ces pensées-là à son propos et que je le savais, est-ce que je la laisserais faire? Est-ce que j'irais dans son sens? La plupart du temps, la réponse est non. Parce qu'une personne que l'on aime, quand on va l'entendre avoir ce genre de pensée envers elle-même, on va tout faire pour lui montrer que c'est pas vrai. Et de lui dire, mais attends, mais pas du tout. Mais comment c'est possible que tu crois ça? Moi, je t'aime. Moi je t'aime parce que parce que t'es génial, parce que t'es quelqu'un à qui on peut parler, parce que t'as des valeurs que je partage, parce que tu fais des trucs super, parce que si... Mais en fait moi je t'aime juste parce que je t'aime, parce que t'es la personne que tu es en fait, avec tes défauts, avec tes faiblesses, avec tes vulnérabilités, mais aussi avec toutes tes qualités, avec toutes les bonnes choses qui font que tu es toi. Donc si envers une personne que tu aimes, t'arrives à te rendre compte qu'est-ce qu'elle dit à son propre sujet, ben c'est complètement faux, et que tout ça c'est que dans sa tête, et que tu trouves ça triste et puis que tu te rends compte toi que cette personne elle est à côté de la plaque, pourquoi t'arrives pas à avoir ce raisonnement envers toi-même? Et ça c'est valable pour tout, même quand tu sais pas faire un choix. Par exemple t'es dans une situation où t'as un peu un dilemme, par exemple il y a une personne qui t'a fait du mal, tu sais pas si tu dois rester avec cette personne, si tu dois la quitter, enfin tu sais pas trop comment réagir. Quand tu sais pas, imagine juste qu'une personne que t'aimes soit dans la même situation, tu lui conseillerais quoi? Parce que si c'est un être cher qui vit ce que t'es en train de vivre, t'arrives à raisonner en te disant bah je vais te donner le meilleur conseil que je peux te donner. J'ai envie de t'aider, j'ai envie, parce que je t'aime, je vais te donner les conseils qui je pense sont les meilleurs pour toi. Sauf que quand on doit faire ça pour quelqu'un que l'on aime, on arrive vraiment à avoir un raisonnement bienveillant. Mais quand la même situation nous arrive à nous, tout d'un coup, il y a une distorsion de « Ah mais je le mérite, ah mais nanani, nanana » et je prends des mauvaises décisions et puis je m'auto-sabote, je me déteste, etc. Donc vraiment, essaye de te rendre compte de ça. Qu'est-ce que tu dirais à un être cher qui vit la même chose que toi? Donc cette même compassion que tu peux peut-être réussir à ressentir pour autrui, il faut apprendre à se la donner à soi. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Sauf qu'on a tendance à juste laisser nos pensées divaguer dans notre cerveau comme ça, comme un océan de choses qui se passent, qui vont, qui viennent, et sur lesquelles on n'a aucun pouvoir entre guillemets, qu'on ne peut pas décider, qu'on ne peut pas chercher à orienter, que du coup on ne prend pas l'initiative de dire tiens mais en fait qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que je pense à mon propre sujet, quelles sont les choses récurrentes qui reviennent dans mon esprit et qui me poussent parfois à avoir des comportements négatifs envers moi, qui me poussent parfois à me détester. Parce que c'est pas naturel en fait. Et moi un exercice aussi qui m'aide beaucoup, surtout dans les périodes où ça va mal, c'est de me poser devant mon ordi, de prendre 5-10 minutes pour juste vider mon sac. Et en fait j'écris ce que je ressens et ce que je pense au moment même où je suis en train de le ressentir et de le penser. J'essaye pas d'écrire un truc pour pouvoir le relire après, j'essaye pas d'écrire un truc qui ait du sens, j'essaye pas de faire attention aux majuscules, aux points, aux virgules, à l'orthographe, à la grammaire, j'en ai rien à faire. J'ai juste envie d'avoir une sorte de version écrite
la plus proche possible de la réalité, de ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Et donc j'écris, et parfois c'est dur de se rendre compte qu'il y a des trucs qu'on pense et qu'on n'a pas envie d'assumer qu'on les pense. Sauf que quand tu fais cet exercice de devoir écrire, vraiment honnêtement tout ce qui se passe dans ta tête, même les trucs incohérents, tout d'un coup t'as divagué sur autre chose, tu l'écris, t'écris tout, et ben ça te permet d'avoir face à toi une version un peu plus réelle de ce que tu veux bien croire à ton propre sujet, et de te dire tiens en fait c'est vrai, je me rendais pas compte que j'avais cette peur, que j'avais cette pensée, que j'avais ce sentiment de culpabilité, que j'avais cette rancune. Sauf que quand tu vas l'extérioriser, tu vas le mettre sur papier, ou même juste quand tu vas en parler à quelqu'un sans réfléchir et juste vider ton sac, ça permet vraiment de se rendre compte et de se dire tiens, je pensais pas qu'en fait c'était comme ça dans mon cerveau. Je pensais pas en tout cas que ça l'était à ce point. Et moi c'est un exercice qui m'aide énormément pour voir un peu quels sont les trucs récurrents qui reviennent, les trucs un peu enfouis que j'essaye de cacher dans mon quotidien en procrastinant, en ayant des comportements d'évitement pour pas réfléchir à ça. Et parfois mettre le doigt dessus ça me permet d'avoir le problème en face et de me dire ok bon, est-ce que j'ai vraiment de bonnes raisons d'avoir cette pensée là? Et est-ce que je pourrais pas faire autrement? Est-ce que je pourrais pas essayer de réfléchir autrement sur ce sujet? Je vais te mettre dans la description un podcast de Esther, donc son podcast sur SoundCloud, je crois qu'elle est aussi sur Deezer et Spotify, qui s'appelle Se sentir bien. Notamment les épisodes sur l'estime de soi et la confiance en soi, pour te rendre compte de la différence que c'est ces deux choses, parce que c'est pas exactement la même chose. Je vais pas en faire une vidéo entière parce que j'estime qu'elle l'explique 10 000 fois mieux que moi, et que de manière générale ce podcast est vraiment très intéressant. Moi je le trouve extrêmement important en tout cas, et m'aide beaucoup dans ma vie, en plus de ma psy, en plus de toutes les ressources vers lesquelles je me dirige pour aller bien. Mais le fait d'avoir compris la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, ça permet vraiment comment dire, de raisonner d'une façon plus claire sur ces sujets, parce qu'on a tendance à mettre un peu un fourre-tout de plein de choses et on sait jamais par où prendre le problème, par où il commence, où est-ce qu'il finit, les étapes qu'il faut suivre, etc. C'est compliqué, alors que quand tu sais vraiment qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'estime de soi, comment faire pour regagner estime de soi, etc. Et ben ça rend la chose plus claire, plus facile à suivre, à se dire ok d'accord, j'ai compris le processus, je vais essayer de l'appliquer pour moi-même, etc. Et donc voilà, je t'invite vraiment à écouter ces podcasts pour essayer de comprendre, puisque là justement tout le sujet dont on a parlé aujourd'hui, il s'agit de toutes ces dimensions là, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, etc. Et je pense que ça pourra vraiment t'éclairer. Je pense qu'un point hyper important aussi, c'est de se rendre compte que la seule personne que tu vas te coltiner jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi-même en fait. Genre t'es obligé de cohabiter avec toi tout le temps, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ta tête. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est quand même assez pertinent de se dire que tiens, bah ce serait bien d'essayer d'avoir une belle colocation entre soi et soi à l'intérieur de nous, pour essayer de faire en sorte que la vie soit le moins pénible possible. En tout cas, notre vie intérieure. Et pour moi c'est une raison suffisante pour essayer de prendre le temps en fait de faire tout ça et d'essayer de se réconcilier avec nous, d'apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Je te mets une vidéo aussi que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an sur le pardon, où je parle de aussi se pardonner soi-même, etc. Et ouais, à partir de ce moment là je pense que tu as toutes les raisons valables au monde pour te dire que c'est légitime et c'est même important que de faire cette démarche et de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu penses de toi-même et qu'est-ce que tu ressens envers toi. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir dans mon travail, tu pourras trouver dans la description un lien qui te redirige vers mon Utip. C'est une plateforme pour que tu puisses me soutenir financièrement. C'est complètement gratuit pour toi et ça te prendra littéralement 1 minute de ta vie, sur laquelle tu peux visionner une publicité de quelques secondes, et le visionnage de cette publicité va me reverser quelques centimes dans ma cagnotte, et ça me permet vraiment d'arrondir mes fins de mois et de me permettre de vivre de mon métier. Après c'est encore un peu compliqué, mais voilà, c'est déjà ça. Et si tu le fais, je t'en serai vraiment infiniment reconnaissante. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect, et s'il te plaît. Et d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime vraiment très fort.